la restauration que nous avons eu à parler la dernière fois, je crois que nous avons touché. Nous avons eu à toucher 12 plans. Amen. Ça veut dire qu'on a vu que pour reconstituer une restauration parfaite, nous avons 12 niveaux d'attitude à tenir devant Dieu. Amen. Donc, on a vu que pour détruire quelque chose, ça ne prend pas du temps. Mais on a vu que pour reconstruire, ça nous prend tellement de temps. On est d'accord? Ça nous prend tellement de temps. Parce qu'il est clair, lorsque on vient ici, si on veut détruire le quartier ici, on n'a pas juste pour détruire le quartier ici. Mais si on veut reconstruire, rebâtir le quartier ici, ça va prendre des années. Amen. Ça va prendre des années. Donc, pour dire, la restauration n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Lorsque tu es dans le processus de restauration, il faut vraiment prendre à t'engager dans la restauration parce que ce n'est pas un outil qui se fait du jour au lendemain. Amen. Voilà, ça va. Ok. Et lié à ce point, nous avons vu que dans les 12 aspects que nous avons traités, on est en train de travailler les 12 pierres de restauration. Amen. Qui étaient les 12 pierres que Élie a pris pour dresser l'autel de Dieu. Amen. Pour dresser l'autel de Dieu. Et il a pris les 12 pierres et il a rebâti, reconstitué l'autel que, au départ, Jacob, lorsque Jacob avait été appelé par Dieu, Jacob a vu, en ce moment, il a dressé un autel à Dieu là, avec quoi? Avec 12 pierres. Et Jacob est celui qui a enfanté les 12 fils. Amen. Qui constituent les 12 tribus d'Israël. Et on est parti plus loin. Et on a compris que rattaché à ces 12 fils, on a vu que les 12 fils avaient une partie. Chacun de ces fils avait une fonction particulière dans le plan de Dieu. Amen. Dans le plan de Dieu. Et on voit que quand on touche chaque pan, chaque pierre que Élie a pris pour reconstituer, parce que l'autel avait été renversé. Et on a vu que le cœur du peuple s'était détourné. Amen. Le cœur du peuple s'était détourné. Le cœur du peuple était éloigné de Dieu. Le cœur du peuple avait épousé la doctrine de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait combien? 400 prophètes de Baal qui étaient en action pour mettre le peuple dans la captivité de l'adoration des idoles. Et il y avait 450 prophètes d'Astarté. Amen. C'est ce qu'on a vu la dernière fois, non? 450 prophètes d'Astarté. Alors, dans tout ça, ça veut dire quoi? Dans le plan physique, dans le plan réel maintenant, lorsqu'on ramène maintenant ça dans ta vie présent, ok? Qu'est-ce qui va pas avec le micro aussi? Bien, je presse un micro, ça va aller, non? Hein? Donc tout est mort. Donc, il faut comprendre ce qui se passe. C'est que lorsqu'on prend les 450, puis les 450, combien ça fait? 850, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, dans les 850, vous voyez combien de personnes peuvent influencer une nation? Amen. Et lorsqu'on parle de 850, ce sont des représentants qui sont là pour maintenir le peuple dans la captivité. Amen. Donc, lorsque on se tient maintenant en Christ aujourd'hui, lorsque tu dois renverser, tu dois rebâtir, reconstituer l'autel de Dieu, ça veut dire tu auras affaire au prophète de Baal, au prophète d'Astarté, dans ta vie, dans ta famille. Amen. Josué est parti. Lorsque Josué a tout fait pour renverser les autels de Baal et d'Astarté dans sa vie, Josué arriva à conclusion. Et il a dit, ma maison et moi, nous servirons. Ça veut dire qu'il a bâti un autel à Dieu de telle sorte que de génération en génération, l'autel qu'il a bâti, il a commencé par servir l'autel. Partout où vous allez partir, lorsque une famille ne réussit pas à bâtir l'autel de Dieu dans leur vie, il
y aura toujours des enfants qui vont partir. Si vous réussissez, si tu réussis à bâtir l'autel de Dieu dans ta vie, dans ta famille, montre que tu descends, même si tu meurs. Et Dieu a dit à David que même s'il y a quoi, il y aura toujours un héritier. Amen. On est ensemble? D'accord. Que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir bâtir les hôtels fort au nom de Jésus-Christ. On n'interprète pas juste dans le thème. Hein? C'est bon? Allô? D'accord, merci. Ok. Maintenant, on a vu combien de pierres? On a vu combien de pierres? Bon, rappelons un peu voir les pierres. Rappelons un peu les pierres qu'on a déjà vues. Rappelons un peu les pierres. On a vu combien de pierres et quelles sont ces pierres que nous avons déjà vues. On va pas l'avance. Personne ne se rappelle. Hein? Ah, c'est pas possible. Je suis en danger. Je suis en danger en vrai. Personne ne se rappelle. Seigneur, je suis en danger. C'est pas vrai. On parle comme ça la nuit. Jusqu'à présent, personne ne peut me rappeler. On avance alors dans quoi? Bon, ok, vous venez alors comment on travaille la restauration comment? Si on ne prend pas au sérieux ce qu'on a prévu, ça veut dire que c'est l'histoire géographique que je suis en train de travailler ici. Amen. On est ensemble? Amen. On a trouvé? D'accord. On a travaillé 3 pierres. La première pierre, c'était quoi? Ok, la première pierre était le rétablissement du ministère. C'est-à-dire, le premier pierre s'adresse au ministère. Amen. C'est ça, non? Et dans le ministère, on a dit quoi? Ok. C'est la première pierre. Lorsque Élie vient d'abord restaurer le ministère lorsqu'il pose la première pierre. Amen. Et on dit, si quelqu'un n'a pas de ministère, il doit s'attacher à un ministère afin de faire partie d'une pierre. Amen. Maintenant, la deuxième pierre était quoi? Je veux partir dans le problème. Hein? Deuxième pierre était le premier amour. Il faut bien préciser, écrit. Premier amour. Alors on a lu dans l'Apocalypse, Dieu a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. C'est que la deuxième pierre de restauration de l'autel de Dieu. Amen. Mais la troisième pierre, c'était quoi? Le zèle, n'est-ce pas? Le zèle de l'évangile. On se rend compte aujourd'hui que les gens ont maintenant peur. Ils sont intimidés de parler de Christ. Amen. Or, Jésus dit, si tu as honte de moi ici-bas, moi aussi j'aurai honte de toi là-bas. Si tu me réunis ici, je vais te réunir aussi là-bas. Amen. Vous savez, il y a un adage qui dit dans la vie, le chien est fort devant sa porte, n'est-ce pas? Or, qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsqu'il a créé les cieux, il a créé la terre.
Dieu a fait comment? Il a dit les cieux m'appartiennent, mais la terre, je l'ai donnée aux hommes. C'est aux hommes de régner. Maintenant, lorsque Dieu vient, Dieu ne peut pas agir sur la terre pour toi tant que tu ne lui donnes pas la porte. C'est pourquoi il vient sur la terre et il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Permets-moi d'entrer afin que toi et moi nous fassions un et que je puisse agir. Le peuple de Dieu aujourd'hui est éloigné de la puissance ou bien éloigné de l'intérêt de Dieu. Pourquoi? À cause de l'ego planté dans le monde. L'homme a épousé l'ego qui résonne au fond de lui comme l'ego. Et maintenant, l'ego te pousse à écouter la voix du monde, à écouter la voix première que tu engages à toi-même. Et cet ego te rebelle contre Dieu et te pousse à désobéir à Dieu. L'ego résonne souvent plus fort que la voix de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, Dieu maintenant vient ici. Et il nous dit, nous devons rebâtir, reconstruire l'autel. Et j'ai vu qu'à chaque pierre, on ne dit pas seulement prendre les pierres. De la même manière qu'on parle de la signification des pierres de David, ici on parle ici maintenant de la fonction de chaque pierre qui touchait les 12 tribus. Il fallait que Élie puisse rassembler les 12 tribus. Et lorsqu'il a rassemblé les 12 pierres, il a demandé à tout le peuple d'Israël de venir auprès de l'autel. Parce qu'il fallait faire comment? Il fallait relever le cœur du peuple à Dieu. Amen. C'est pourquoi ils sont arrivés, lorsqu'on a lu plus tard, ils sont arrivés à un point où ils ont dit que maintenant voici le vrai Dieu. Amen. Et Élie a dit, je fais ceci afin que, ô Seigneur, ton peuple, le cœur de ton peuple se revienne à toi. Amen. Je sais pas si on est ensemble. Alors maintenant, lorsqu'on est en train de partir plus loin dans la fonction de la restauration de l'autel de Dieu, ici maintenant, on est en train de voir qu'il y a plusieurs types de manifestations lorsque Élie se lève dans la prière. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? D'accord. Vous amusez, je n'ai lu aucun verset. Amen. Le sermon là, c'est dans le tibia. C'est dans le tibia. Ensemble? D'accord. Parce qu'il y a un petit peu de projeté que c'est bien dans le tibia. Je vous aime beaucoup, vous êtes bénis. D'accord, d'accord. Bon, continuons notre parcours. Regardons ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait n'est pas bon. Hein? C'est très bon. Pourquoi est-ce que vous ne me dites pas? Parce que le Seigneur de Dieu, c'est assez beaucoup de choses. Vous allez répondre. Parce que nous devons faire attention à ne pas renverser les valeurs spirituelles que Dieu nous a données dans sa parole. Amen. Nous devons faire attention. Parce que le monde actuel a tendance à renverser les valeurs spirituelles de Dieu. Tout ce que je vous interpelle maintenant, c'est de veiller à ce que nous puissions redresser ces valeurs dans nos vies. Que nous puissions nous atteler à rebâtir, à reconstruire, à relever les valeurs spirituelles que Dieu nous a données. Et lorsque on est en train de parcourir la fonction de la restauration, comme je vous ai dit au départ, on a vu que Élie, Jacob, regardez ce qui se passe. Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à toute sa maison de se débarrasser de quoi? Du feu étranger, n'est-ce pas? C'est ça, non? D'accord.
La première fonction que tu dois faire dans ta vie, avant de travailler la restauration de Dieu dans ta vie, dans ta famille, il faut d'abord faire sortir le feu étranger. Et nous avons lu la dernière fois que lorsque Dieu a demandé à Jacob de faire sortir le feu étranger, lorsque Jacob est venu, ils ont pris tous ces dieux étrangers, tous ces statues, ils ont donné à Jacob. Et Jacob a pris parce qu'il fallait qu'il parte adorer Dieu, pas sur la montagne de Dieu. On ne part pas sur la montagne avec le feu étranger. Amen. Il fallait d'abord déposer des bruits de ça. Donc, Jacob, première parenthèse, Jacob a veillé à ce que tous ses enfants, toute sa famille, tous ses serviteurs se débarrassent du feu et Amen. Et nous avons parlé la dernière fois de quelques feux étrangers. C'était ça, n'est-ce pas? Oui. On a parlé la dernière fois de quelques feux étrangers, de quelques dieux étrangers. C'est-à-dire dans nos cultures bibliques, les chrétiens auxquels nous sommes beaucoup affectés. Notre morale chrétienne, nous devons nous débarrasser de toute forme de feu étranger qui nous affecte. Et Élie a pris les 12 pierres et il a reconstitué ici, avec les 12 pierres, un autel. L'autel qui devait subsister, cet autel qui avait été renversé, cet autel qui avait été complètement rejeté par le peuple. Ici, il fallait reconstituer. Les pierres étaient dispersées. Il fallait qu'ils reprennent les 12 pierres. Amen. Et j'ai dit, dans ta vie, tu dois cibler les 12 pierres et reconstruire sur ton autel. Et lorsqu'on parle de l'autel ici, on parle d'un lieu auquel le nom de Dieu doit être invoqué. Amen. Amen. On est ensemble? Ok. Donc, je veux que nous voulons ensemble dans le même esprit, dans le même engagement, dans le même intérêt. Et on ne peut pas parler de restauration sans parler du sang. Parce que lorsque l'autel avait été restauré, lorsque l'autel avait été positionné, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que tu ne peux pas, on appelle ça quoi? Que le taureau sans verser le sang, c'est ça, n'est-ce pas? On peut y avoir de bonheur sans casser les yeux, non? D'accord. Ça veut dire que Élie, il fallait que Élie puisse verser le sang. Et Élie, ici, devait verser le sang où? Il devait verser le sang où? Voilà. Il devait verser le sang sur le poids qui était sur lequel. Amen. Alors, il a versé le sang là-bas. Donc, ça veut dire quoi? Il était en train de faire comment? Il était en train de renouveler l'alliance. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il est très important pour nous qui sommes enfants de Dieu à pouvoir nous rappeler de ça. Lorsque nous voulons élever une adoration à Dieu, tu dois être rassuré que ton alliance est renouvelée. Amen. Il n'est pas directement venu commencer à prier que Père, je te rends grâce, béni, commencer à briser tous les autels à stater. Il sait tout cela. Amen. Et ce qui est bien, c'est que Élie avait la bonne représentation des choses. Pendant ça, en tant que Élie était en train de restaurer l'autel de Dieu, est-ce que les prophètes de Baal n'étaient pas là? Ils étaient là, non? Est-ce que les sorciers n'étaient pas là? Ils étaient là, non? Ça veut dire que dans ta vie, il y a des sorciers, il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des emprises. Tu dois rebâtir le cœur. Ne dis pas à chaque fois que tu veux rebâtir, quelque chose te dit derrière. La chose qui te dit derrière, c'est parce que tu n'as pas attaché à la chose là. Amen. Ça veut dire quoi? Même si dans ta zone, il y a des dominations, tu dois bâtir le cœur de Dieu là-bas. C'est pas son ensemble. L'autre jour, tu me disais, là où tu es parti, c'est quelle domination qui est là-bas? Maman Adèle, non, je t'aime tellement. Parce qu'elle se soucie un peu. Elle dit, mais là où tu es parti, quel type de domination règne là-bas? Peu importe la domination, l'autel de Dieu doit être parti. Amen. Ce n'est pas ça qui a commencé. Amen. Ça doit être bâti. Alors, Dieu nous interpelle maintenant. Peu importe les forces. Et si c'est quoi? Tu as connaissance de tes ennemis qui sont là. Mais ces ennemis, lorsque tu t'engages dans le processus du relèvement de l'autel de Dieu dans ta vie, il ne peut pas s'élever. Amen.
Parce qu'ils ont essayé de te renverser, de te tuer, n'ont pas pu. Il faut maintenant que tu prouves que ton Dieu est vivant. C'est pas son ensemble. Alors, il donne, ici, il nous donne une image de cette restauration parfaite. Et il dit, avant de pouvoir, il dit ceci, avant de pouvoir adorer Dieu, il y a quoi qui doit être versé? Le sang. C'est pourquoi lorsque tu viens, il y a d'abord la réconciliation que tu dois avoir avec Dieu. La réconciliation fait appel à quoi? À ton engagement nouveau. On a parlé de revenir à ton ministère. Reprendre ton premier amour. Maintenant, marcher dans le zèle que Dieu t'a donné. Avant de pouvoir en appeler au sang de Jésus, il faut déjà que tu es engagé avec vous. Dieu doit t'observer. Amen. Dieu doit t'observer. Il faudrait que tu reviennes à ton amour premier que tu as d'abord parlé. Maintenant, il faut que tu acceptes de relever le zèle de Christ dans ta vie. Amen. Maintenant, ici, Élie se trouve à un niveau où il doit verser le sang. Et il faut qu'il prenne le taureau. Il faut qu'il verse le sang. Alors, lorsque le sang est versé, je vais paraphraser la chose, je vais revenir dessus. Lorsque le sang est versé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que lorsque Élie commence l'adoration, est-ce que Élie a commencé l'adoration de la restauration? Est-ce qu'il a commencé? Est-ce que ça a commencé? Lisez très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Lorsque Élie a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que tu as déjà restauré la pluie? Qu'est-ce qui est descendu avant? Le feu est descendu, non? Pourquoi le feu d'abord? Consumer quoi? Le sacrifice. Donc le feu venait que consumer le sacrifice. Tout ce qui déshonorait Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite? Après que le sacrifice a été consumé jusqu'à l'eau a été dissipée, maintenant qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se produit? Vous voulez que je lise encore ça maintenant? Hein? Qu'est-ce qui se produit? Parce que même après tout ça, Dieu n'a pas encore fait descendre la pluie. Maintenant, ici, qu'est-ce qui va prouver que la restauration a été faite? Regarde, il n'y a pas de restauration dans ta vie. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Est-ce que Élie a fait descendre la pluie quand les prophètes de Baal étaient encore là? On les a tous égorgés, non? On les a pas tués. Ils ont été tous tués, non? La restauration ne se fait pas en présence de tes ennemis. Maintenant, lorsque Dieu a fait descendre le feu, qui est le feu, j'ai dit, en train de paraphraser, qui est le feu du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne va pas faire descendre la pluie de la bénédiction que nous voulons. Tant qu'il y a encore le feu étranger à nous. Je ne sais pas si on se comprend. S'il y a encore le feu étranger à toi, s'il y a encore quelque chose qui se met en opposition entre Dieu et toi,
la restauration ne peut pas encore être faite. Si tu as encore quelque chose à te repentir devant Dieu, la restauration de ta vie ne peut pas encore être faite. La restauration est un processus. Je me suis arrêté à la 3e année. Mais il a fallu que les 12 pieds soient réunis. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, plus loin, vous voyez la restauration qui a été faite, n'est-ce pas? Est-ce que la pluie descend directement après? Lorsque Élie a fini de faire le sacrifice, que le feu soit descendu, et les prophètes de Baal sont tous morts. Qu'est-ce qu'est l'attitude d'Élie après? Élie remonte encore à une autre hauteur. Là-bas maintenant, il part encore au sommet. C'est ça, n'est-ce pas? Élie remonte au sommet. C'est pour dire qu'il ne reste pas là, au niveau. Que Dieu vous bénisse. Vous allez comprendre quelque chose. Est-ce qu'on arrive un peu? On en vient? D'accord, je continue, n'est-ce pas? Ça veut dire que quelque part, tu peux enclencher le processus de restauration dans ta vie. Maintenant, il faut que Élie parte encore plus loin. Amen. Élie remonte au sommet de la montagne. Là où Élie doit maintenant commencer la prière de la restauration. Oh, Élie n'était pas. Oh, Élie vient ici il vient faire la pluie. Mais ce qu'il commence, ce n'est pas par la pluie. Il y a des choses à reconstituer. Oh, Élie maintenant ici vient commencer par quoi? Par restaurer l'amour de Dieu au milieu de son peuple. Amen. Alors, ce qui était perdu, il faut qu'il ramène ça dans le cœur de son peuple. Maintenant, la deuxième fonction devait toucher directement la restauration de Dieu. Restaurer la pluie, restaurer la bénédiction. C'est pourquoi vous allez constater que tu peux prier même pour la bénédiction 10 ans. C'est comme si la bénédiction, tu peux s'attendre sur le toit du voisin. On est d'accord? C'est comme si quand tu pleures, ça dit, on a mis une déviation sur ton toit. Ça vient, ça part diriger le voisin. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'il y a des choses en toi, dans ta vie, autour de toi, au milieu de toi, qui vont t'empêcher d'être béni. Il y a des prophètes de Baal dans ta vie, d'Astadé, que peut-être tu n'as même pas connaissance, mais Dieu veut t'éloigner de toutes ces personnes pour commencer la restauration avec toi. Tant que Dieu ne te retire pas, tant que ces personnes ne quittent pas ta vie, le plus souvent vous allez vous étonner. Pourquoi j'étais bien avec tel avant, maintenant je suis bien, maintenant c'est cela. Ce n'est pas que tu as bien voir la personne. L'esprit, je pense que je comprends un peu. L'esprit, c'est-à-dire Dieu t'a donné un esprit qui a dominé l'esprit avec lequel il t'assiégeait. Maintenant, il ne peut plus rester autour de toi. C'est pourquoi lorsque Dieu te donne d'abord le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, il y a l'esprit en Dieu, il y a le feu, c'est ce qu'on appelle le revêtement. Lorsque ça vient, ça va consumer tout ce qui est en Dieu, tout ce qui est autour de toi. Ça veut dire même les gens autour de toi vont commencer à te détester, te haïr, te quitter. Comment Dieu doit te demander si tout va bien? Non, lorsque la restauration de Dieu commence, Dieu te veut un homme solidaire. Il va créer la solitude dans ta vie. Maintenant, or, ici, Élie ne fait pas la restauration devant le peuple. Élie monte seul maintenant sur la montagne. Or, lorsqu'il commence le thème, il appelle tout le monde. Maintenant, lorsqu'il finit, Élie monte maintenant seul.
C'est pas ça que je comprends. Dieu te fait un homme solitaire pour commencer la restauration dans ta vie, dans ta famille. Et alors, à ce moment-là, ça se fait par un nombre nombreux. Maintenant, Dieu vient ici, même son serviteur n'est pas avec lui. Son serviteur est à une distance de lui. Et puis, il dit à son serviteur, va dire, il se fait, il y a un bruit. Or, le bruit ne se fait pas encore entendre. Le nuage ne se voit pas encore. Mais il a déjà vu. Or, lorsque Dieu maintenant va commencer la restauration, lorsqu'il a fini le sacrifice, il a fini la purification du peuple, Dieu l'envoie la vision. La vision vient maintenant. La vision vient maintenant. C'est pourquoi il y a des visions dans ta vie qui ne doivent pas être analysées par un conseil. Tu amènes ça devant le conseil. Peu importe le conseil, les conseils que tu mets, ils vont détruire ta vision. Il y a des visions que lorsque tu marches avec un processus de Dieu, tu as déjà vu les renverser. Maintenant, Dieu t'envoie la vision. Cette vision, c'est toi seul qui vois. Élie seul voit la vision. Élie seul veut monter au mont. Parce que la chose que tu vois, même le serviteur plus proche de toi ne peut pas voir. Or, c'est à toi que Dieu a donné de restaurer. C'est pourquoi il y a des choses que si tu veux faire, et si tu veux passer par le principe de l'analyse, on ne va pas comprendre. Parce que c'est une folie. Mais oh, Élie est en train de voir la pluie. Élie est en train d'entendre le bruit. Est-ce que vous savez que quand il commence à pleuvoir, peut-être, je ne sais pas trop, à une distance X, on entend déjà le bruit. Élie était en train d'entendre le bruit de la pluie. Il entendait ça dans l'esprit. Tout était à manifester. Soit on dit que c'est le spirituel qui domine le physique. Alors, Élie était en train de voir ça. Il fallait maintenant qu'il monte de plus et qu'il ramène la chose qui est invisible au visible, parce que la chose est là dans l'esprit. Il a déjà vu, plus rien ne peut arrêter. Les prophètes de bas sont morts. Plus rien ne peut stopper la bénédiction du peuple en ce moment. Est-ce qu'on est ensemble? On arrive quand même quelque part. D'accord. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous aider. Lorsqu'on est en train de parler, je reviens maintenant, je coupe la paraphrase, je reviens maintenant au niveau du sang de Jésus. C'est pour ça qu'on dit qu'il est très important de comprendre et de connaître le pouvoir du sang de Jésus. Il faut connaître ce que le sang de Jésus est capable de faire. Il faut invoquer le sang de Jésus sur ta maison. Il faut invoquer le sang de Jésus sur tes affaires. Il faut invoquer le sang de Jésus sur tes entreprises. Sur tes enfants, afin que Dieu les garde et qu'ils ne se détournent jamais. Amen. Il faut invoquer. Parce que sans vous mentir, le diable et les démons du siècle présent sont en action pour détourner les gens. C'est grave. C'est pourquoi Jésus est arrivé à consacrer toute sa famille. Il faut aussi que Dieu te le consacre le tien au nom de Jésus. Amen. Oui. Maintenant, lorsque avant d'arriver au niveau maintenant de la restauration, il y a un passage très compliqué. Le passage là qui me rappelle ça. Qui me rappelle le passage là? La transition, il y a une transition. Ça touche quoi?
Ça touche quoi? Rappelez-moi ça, pardon. Rappelez-moi le passage, la transition qui est faite. Quelle est la transition qui est faite en ce moment? C'est dans la Bible. Dans le livre des rois. Mais c'est un roi combien? Verset. Un roi du 42. Ok, mais un roi du là-bas. On sait ça ne passe pas l'est. On lit ça dans la tête. Dans le tibia. Dans le tibia. Allons-y. Regarde ce qui se passe. Ok, il y a un niveau. Bon, laissez-moi avancer pour que ce ne soit pas très long. Parce que l'aujourd'hui, je n'aime pas être long. Ça me met d'arrêt comme ça. Regardez ce qui se passe. Dieu dit quoi? Regardez ce que Dieu nous présente. Et il dit à ce niveau, ce qu'Élie a fait. Au moment de la présentation de l'offrande du soir. Comment tu as oublié l'offrande du soir? Au moment de... Tu as dit que... Même Dieu t'a dit... Au moment de la présentation de l'offrande du soir, c'est là où quoi? Élie va commencer son processus d'opération. Est-ce qu'on a ça? Il y a l'offrande du soir. Vous voyez que Dieu ne néglige rien, non? Est-ce que tu as négligé quelque chose là-bas? Hein? Voilà, Dieu ne néglige rien. Au moment de la présence de l'offrande du soir, je veux que quelqu'un soit béni aujourd'hui. Amen. Amen. Tu ne peux pas être béni, la personne va te poursuivre. Parce qu'il fallait que l'offrande soit sur le thème pour que Élie adresse la prière. Si l'offrande n'était pas sur le thème, il ne pouvait pas adresser la prière. Amen. Amen. Oui. Parce que l'expression de l'offrande du soir, ça se trouve c'est répété plusieurs fois dans la Bible. Même Daniel impactait beaucoup avec cette position. Au moment de la présentation. Aujourd'hui, le chrétien a perdu la notion de l'axe de la présentation de l'offrande. Obéir à ça. Amen. Amen. Parce que c'est seulement quand l'autel est déjà dressé que l'offrande peut être déposée. Tant que l'autel n'est pas dressé, l'offrande ne peut pas être mise. Amen. Amen. Oui. Parce que c'est quand tu poses maintenant l'offrande que tu peux lever la prière. Il y a qui disent que non, on fait. Ok. Pourquoi est-ce que quand vous venez pour parler vite à Dieu, vous faites d'abord l'adoration plus offrande avant de commencer? Pourquoi? C'est pour maintenir. C'est pour mettre, ça dit quoi? Parce que Dieu vient en ce moment-là, quand il s'est roulé à l'adoration, mais il y a l'offrande qui montre qu'on va faire pour le cœur. Amen. On a ça, hein? Oui, oui. Il y a des gens qui se privent de bénédictions. Hein? Parce que plus, au moment là, on sort de l'église, au moment de l'offrande. C'est vraiment le Dieu de l'ancien temps. Mais lorsqu'on marche ici dans la fonction de la restauration, on se rend compte que le but d'Élie ce n'était pas le feu. Le but d'Élie était la restauration. Mais il fallait qu'il passe par le feu. Il fallait qu'il passe par la justification. Il fallait qu'il soit comment? Justifié au milieu de tous. Mais son but n'était pas le feu. Lorsque tu viens, ton but n'est pas d'être baptisé par le Saint-Esprit.
quand tu viens à l'église, ton but n'est pas de ressentir la présence de Dieu. Ton but, tu dois avoir un but lorsque tu viens à la présence de Dieu. Amen. Quel est ton but? Parce que jusqu'à là, au niveau du feu, et que tous les prophètes soient Dieu, ils ne sont pas encore arrivés. Il dit, ils ne sont pas encore arrivés à la restauration. Amen. Mais il y a des signes qui se montrent, on appelle ça les signes des avant-coureurs. Amen. Et qui montre que dans ce moment, le feu, on verra aussi la pluie. C'est lorsqu'il y a le feu que la pluie suit. C'est quand il y a le Saint-Esprit descend que la pluie suit. On a dit quoi? Regardez ce qui se passe. Lorsque les disciples étaient au temple, lorsqu'ils étaient en train de prier, il s'est fait entendre quoi? Un bruit. Il y a le vent. Le vent faisait quoi? Ça secouait toute la salle dans l'ancien l'espoir. Il y avait un bruit. Et puis il y a le feu qui est descendu. Des langues de feu se séparaient ça et là. C'est après ça maintenant que la bénédiction a. La bénédiction, il y a des gens qui viennent à l'église, ils cherchent la bénédiction, mais ils ne veulent pas être eux-mêmes transformés. Ok, merci. Ils ne veulent pas être eux-mêmes transformés. Facilité. Amen. Dieu béni. Donc avant que tu ne reçoives la restauration, Dieu va toucher profondément ton cœur au nom de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que tu vas sentir la présence de Dieu au fond de ton cœur. Dieu doit commencer par le fond intérieur. Amen. Et nous avons vu, c'était dans un roi, on disait quoi, c'était dans un roi, c'était Dieu, n'est-ce pas? Un roi. Attendez. Un roi. Moi j'ai le sémin ici. Ok, regardez. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Akab monta et mangea et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Maintenant, il faut que Élie remonte au sommet du Carmel et se pencha contre terre et il met son visage entre quoi? Il met son visage entre ses genoux, n'est-ce pas? Ici, il entre dans une attitude de prosternation. Amen. Donc, lorsque il faut, on appelle ça quoi? Un rétablissement de toutes choses dans ta vie. Il faut que tu adoptes l'attitude de la prosternation. Mais l'attitude de la prosternation vient quand tu as restauré l'autel. Ça ne vient pas avant. Ça vient quand tu as versé le sang. C'est-à-dire, tu as aspergé le sang. Ça ne vient pas avant. Je vais vous faire du bien. Je vais vous faire du bien. Amen. Voilà. Je suis en train de prendre la respiration parfaite. Amen. Amen. Pas le désordre.
commencer à tourner des zones aujourd'hui. Dans le monde des chrétiens, dans le monde du Christ. Amen. Et la restauration, c'est la dernière étape. Avant de toucher la restauration, il y a beaucoup de choses à faire. Il va d'abord se bouger dans ta vie. Donc, Dieu nous montre ici là que ce n'est ni par puissance, ce n'est pas force, mais c'est par son esprit. Amen. Donc, lorsque tu vas commencer à prier pour la restauration, tu dois passer par des étapes bien précises afin que Dieu se souvienne de l'alliance qu'il a faite avec toi. Amen. Parce que c'est en fonction de l'alliance que Dieu opère. Amen. Oui. Parce que lorsque le feu du Saint-Esprit descend, je vous ai dit que du bas, c'est quoi? C'est que les prophètes de bas dans ta vie sont de fils éloignés. Amen. Ils sont de fils éloignés. Vous savez, il y a des congrégations que chez eux, lorsqu'on a fait la dot, on est permis de partir avec la famille. Vous savez ça, non? Vous savez ça, non? Bon, vous n'avez pas encore vu. On dit que qui vivra, que Dieu vous donne les yeux de pour nom de Jésus-Christ. Oui. Maintenant, allons dans Hébreux 11 et 20. Moi, je m'en voulais que vous. Je dis que laissez-moi alors parler par le type qui a besoin. Vous savez que tout commence par le spirituel. Or, la Bible nous dit que par la foi, le monde a été créé par la parole de Dieu. De sorte que ce qui existe a été créé parce qu'on ne voit pas. Ce qui existe a été créé parce qu'on ne voit pas. Amen. Or, dans Hébreux 11 verset 1, la Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, vous voyez que les hommes ici ne voyaient pas, mais Dieu, lui, il avait envoyé la vision. Amen. Dieu avait envoyé la vision à son serviteur. Parce que Dieu n'est pas obligé de fonctionner comme vous voulez. Parce que lorsque Dieu a dit, lorsque Dieu a créé le soleil, quand il a parlé, quand il a créé le soleil n'était pas encore visible aux yeux des hommes. Mais le soleil était déjà dans sa vision. Lorsque Dieu crée quelque chose qui n'existait pas encore, c'est quelque chose qui est dans notre, c'est-à-dire qui est le plan de sa vision. Donc il y a des choses que tu peux commencer à créer, ça existe dans la vision, mais ce n'est pas encore manifesté. Pour que maintenant la chose arrive à manifestation, je suis en train de vous donner le plan ici de traiter les visions dans votre vie. Maintenant, il y a des visions que quand ça vient à toi, il y a des visions quand ça vient, Dieu t'a déjà montré la vision. Maintenant, la vision doit arriver à manifestation. Comment la vision doit arriver à manifestation? Si c'est Dieu qui t'a donné la vision, non, si c'est Dieu qui t'a donné la vision, il faut que tu prennes un temps devant le Seigneur et tu crées un moment de solitude. Ce n'est pas toutes les visions qu'on fait part. Il y a des visions que quand ça vient, tu dois simplement informer de ta vision. Ce qui s'est passé, c'est que Élie n'a pas fait part de sa vision, mais il a informé la vision. Maintenant, il a donné la vision comme une information. Qu'il s'est fait entendre quoi? Un bruit. Or, le bruit ne se fait pas encore entendre dans le lieu physique. Mais il informe déjà la chose. C'est ce qu'on appelle maintenant quoi? Amener les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Amener les choses de l'invisible à l'invisible. Mais il est en train d'appeler l'invisible. C'est ça le plan de la restauration de Dieu. Lorsque Dieu te donne un plan de restauration, ici Dieu t'interpelle directement à travailler avec quoi? La foi. Amen. Et j'ai dit les deux fonctions qui qualifient un bon serviteur de Dieu. Il y a la foi et il y a quoi? La fidélité. La fidélité va te donner de demeurer ferme face aux vents qui vont se lever ou bien aux distractions. Pourquoi? Parce que lorsque Élie dit, je ne vois pas encore. Lorsque Élie dit, voilà un bruit se fantasme, son serviteur dit, on ne voit encore rien. On va dire, il n'y a encore rien. Il peut regarder, il n'y a rien. Il peut regarder. Or, s'il n'est pas ferme, s'il n'est pas fidèle, il va dire, mais qu'est-ce que j'ai alors vu? Qu'est-ce que j'ai alors entendu? Et pourtant, il a entendu quelque chose, il a vu quelque chose.
Parce qu'il se fait entendre un bruit. Alléluia. Là-bas, c'est la foi qui agit. Que ta foi soit inébranlable au nom de Jésus. Amen. Je vous donne ceci parce que, regardez, lorsque c'est qui a conçu le premier temple? Moïse. Le tabernacle. Lorsque Moïse reçoit le plan du tabernacle, est-ce que vous avez vu Moïse a fait asseoir le conseil? Moïse a informé, il a donné les instructions à faire pour construire le tabernacle. Parce que c'était des choses qui n'étaient pas explicables et que l'entendement humain ne pouvait pas comprendre. Je sais pas si on se comprend. Lorsque Dieu donne le plan de la construction du temple, de l'âge, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait comprendre. Il fallait réaliser. Parce que comment se fait-il que Dieu peut construire une maison, mais que moi, je ne peux pas avoir la capacité de fermer la porte? Si quelqu'un vient t'expliquer ça, que viens construire une maison, il te donne les dimensions de la porte. Tu vas dire que même Goliath ne peut pas fermer la porte ici. Et tu, on a même dit Goliath, la porte ne se ferme pas. Toi, tu vas accepter de construire cette maison-là. Ce sont des choses que l'œil de l'homme n'a pas vues. Et tu ne peux pas expliquer ça aux hommes. Et Moïse ici se retrouve le premier homme en face de la construction du tabernacle, de l'entrée au ciel, du trône de Dieu. Il faut qu'il représente. Comment est-ce qu'il va expliquer à l'homme? Amen. C'est un peu comme une idolâtrie. Comment il va expliquer ça à l'homme? Comment il va matérialiser la chose? Amen. Donc ici, c'était dans la vision. Il fallait que la chose arrive. Donc il y a des choses qu'on ne doit pas débattre. Lorsque c'est incompréhensible. Parce que Dieu donne la vision à une personne. Et on doit simplement obéir. C'est pas tout compréhensible. Amen. Parce que si, je vais vous dire une chose, si Moïse avait rassemblé le peuple, avait expliqué, il a dit mon frère, c'est que tu me dis là, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu construction du tabernacle dans le temps pour que tu demandes de reproduire. Même dans les rêves, dans les schémas, même dans les dessins, ça n'a jamais existé. Pourquoi tu demandes d'aller construire maintenant? Parce que une architecture qui n'a jamais été faite, on commence à faire ça par où? Il y a des visions quand Dieu te donne, tu n'as pas besoin de demander des avis. Ça détourne la clairvoyance de ta vision. Parce qu'une vision de Dieu, c'est une vision de Dieu, ce n'est pas la vision des hommes. Sinon, tu vas montrer à l'homme et l'homme va t'expliquer sur la vision de l'homme. Or, il y a des choses que Dieu t'attend. Et c'est plus tard que tu vas dire, mais Dieu m'a fait expliquer ça. Il y a tellement de visions que vous avez reçues. Selon que vous allez partir, que tu vas vous ouvrir les yeux, je t'avais montré que tes chevaux, le plan, comment tu vas arranger tes jours dans ta vie, dans ta famille, au milieu de toi, tu n'as pas fait. Tu as tué. C'est pourquoi il dit malheur à l'homme se confie dans l'homme. C'est pour ça qu'il y a des visions que lorsque tu reçois la vision, il dit la première chose c'est quoi? Puis d'abord pour demander l'interprétation. Si tu ne comprends pas, si Dieu ne t'explique pas, ok, rapport de notre Dieu, mais dans le cas contraire, le plus souvent, si ça ne vient pas de Dieu, tu sauras. Est-ce que lorsque Daniel a reçu la vision de Dieu sur le pan de la robe de Dieu qui remplissait tout le temps, est-ce que lorsqu'il a reçu cette grande vision et que Dieu dit ce n'est pas le moment, est-ce que Dieu l'a pas expliqué? La vision le troublait, mais il ne peut pas expliquer à un homme.
Il ne peut pas expliquer à quelqu'un ce qu'il a vu, il peut pas aller voir un homme spirituel expliquer. Parce que c'est une vision qui n'a jamais existé. Qui a déjà le pan de la robe de Dieu rempli tout le temps? Qui a déjà vu? Ça couvre toute la surface. Donc, ça veut dire qu'il est envahi par la prison et Daniel est troublé, il est perturbé. Dieu dit maintenant aux anges, mais vraiment le mousse là, il a perçu, il ne fallait pas. Bon, puisqu'il a déjà vu, allons lui expliquer. Une vision de Dieu reste une vision de lui. C'est comme ça. Ça reste une vision de Dieu. Amen. Si tu es son fils. Mais si tu n'es pas ton fils, il va donner la vision et il va donner l'interprétation à quelqu'un d'autre. La même chose qu'il a fait avec Pharaon. Amen. Il donne la vision, il va donner l'interprétation à quelqu'un d'autre. Et ce que Dieu va faire aujourd'hui, c'est qu'il va te détacher des gens qui ne sont pas spirituels. Parce que les gens qui ne sont pas spirituels, ils vont te freiner dans l'accomplissement de la vision qui se met dans ta vie. Amen. Amen. Oui. C'est ce à quoi Dieu nous interpelle réellement. Et si Dieu t'appelle aujourd'hui à pouvoir écouter ce passage, ce message, c'est parce qu'il a en train de préparer quelque chose avec toi. Dieu veut te positionner déjà dans le seuil de ta vie, afin que tu travailles à la restauration de tout dans ta vie. Amen. C'est pourquoi il dit que les 12 plans de restauration vont traiter réellement les 12 façons auxquelles on va s'appuyer pour pouvoir marcher dans la clairvoyance, dans la restauration parfaite de Dieu. Amen. Amen. Oui, c'est ça. Et quelque chose me chantait même dans la restauration. Quelque chose me chantait. Non, je ne dis pas ça maintenant. Après, si je dis ça maintenant, c'est un secret qui va arriver. Amen. Mais je veux que tu montes au sommet toi seul. Parce que Élie est monté au sommet seul. Il s'est prosterné seul. Il a commencé à adorer seul. Lorsque tu entres dans le pan de ta vie, il faut que tu prennes l'engagement seul. N'appelle personne. Entre dans ce secret seul. Amen. Donc quand je te donne une vision, ne demande pas, ne demande plus. Entre plutôt dans le plan de l'adoration. Parce que lorsque Élie a reçu la vision, Élie est entré directement dans l'adoration. Amen. Pour rechercher la voix de Dieu. Il faut louer Dieu. Amen. Pour la vision, il faut travailler à attendre. Travailler l'attente de l'accomplissement de la vision. Amen. Oui. Parce que Élie savait que Dieu ne peut pas mentir. C'est pour cela qu'il est parti jusqu'à envoyer son serviteur 7 fois. Il te dit, moi je te dis que mon ami, Dieu ne peut pas me mentir. Il s'est fait entendre lui. Vas-y. Donc il est parti jusqu'à 7 fois. Vous voyez quel niveau de fidélité et de persévérance avec Dieu. Quelqu'un ne va te dire que mais vraiment j'ai prié pour ça, c'était une fausse vision. Non, non, non. C'est une vraie vision. Mais il y a des visions même que tu arrives à recevoir. Mais avant de manifester la vision, est-ce que tu as renversé les autels dans ta vie? Est-ce que tu as reconstruit l'autel de Dieu dans ta vie? C'est pourquoi je vous ai dit, la guerre aux autels n'est pas un problème. Vous voyez les autels? Quels sont les autels là? Les autels pour eux se mangent comme les croquettes. Maintenant, si simplement tu connais le processus de renversement d'un autel, pourquoi? Parce que Gédéon, lorsqu'il a connu le processus, Gédéon a cassé tous les autels du Baal dans sa famille. Il a tout détruit. Gédéon n'avait jamais cassé les autels avant. Gédéon n'avait pas un principe pour casser les autels. Lorsque Dieu te donne le moyen, le canal, ça devient comme des croquettes pour toi. Maintenant, ce que Dieu interprète dans ta vie, c'est de pouvoir relever l'autel de Dieu dans ta vie. Lorsque l'autel de Dieu est bâti, l'autel de Dieu est au-dessus de tous les autels. C'est pourquoi lorsque l'autel de Dieu a été bâti au niveau du Carmel, tous les autres autels, aucun Dieu ne parlait. Aucun prophète, il n'y a aucune vision, plus rien n'existait en ce moment. Oh, Élie seul a reçu la vision de la pluie. Pourquoi les autres prophètes ne connaissaient rien?
niveau de sorcellerie d'un milieu, d'un village, d'une localité, lorsque l'autel de Dieu se met en place, tous les autres sociétés se taisent. Il ne peut pas résister face à l'autel. Résister face à l'autel de Christ, c'est que tu résistes à Christ. Non, Christ, on ne peut pas résister à Christ. On dit que Christ, il est au niveau au-dessus de tout. Alors, mensonge de son nom touche même les autels là qui perturbent les vies des gens. Il connaît Jésus. Lorsque il y a la mensonge, ils vont dire que ce n'est pas le temps. C'est pourquoi, lorsque Jésus est arrivé face à la légion, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a dit que vraiment, le type qui vient nous troubler, ça, c'est pas le temps. Et ils savaient que ce n'était pas le temps pour eux d'être envoyés dans le Harry. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, envoie-nous où? Dans les ports. Mon ami, les esprits là, les gars connaissent Jésus. Même Jésus en tant qu'homme sur la terre, les gars le connaissaient. Toi, tu marches avec la mention du nom de Jésus et tu as peur de renverser les autels. Ça veut dire que tu n'es pas fidèle. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Et je vais te rappeler. Pourquoi je ne me dis pas demain que j'ai envoyé les gens ramasser les autels et les gens n'ont pas compris. Je suis en train de rappeler ceci. Avant de pouvoir t'engager pour ramasser l'autel, rassure-toi que tu es réconcilié avec Dieu. Rassure-toi que ton alliance avec Dieu est établie. Et ta fidélité est engagée. Parce que ça sera mis à l'épreuve. Ça sera mis à l'épreuve. Et ne viens pas dire demain, je suis parti, ça n'a pas marché. Ramasser l'autel n'est pas un problème. Tout dépend de comment tu as reconstitué l'autel dans ta Dieu dans ta vie. Ici, je vous dis une chose. Élie n'est pas venu ici combattre les autres autels. Élie est venu, sa pensée de faire quoi? De rebâtir l'autel et de réconcilier Dieu avec le peuple. Si ton cœur n'est pas réconcilié avec Dieu, si les feux étrangers ne sont pas dévorés, comment tu vas ramasser l'autel? Si le sang de Jésus n'est pas invoqué dans ta vie, dans ta maison, comment est-ce que tu veux renverser l'autel qui pèse dans ton âme à regarder? C'est pas possible. Amen. On ne sait pas si on parle quelque part. On a ça. Laisse les dire. On se comprend très bien l'espoir. Laisse la laisse. Il y a certains qui m'ont dit que non, c'est la foi, mais je vous dis que la foi n'est pas aveugle. La foi, elle voit l'invisible. Mon ami, la foi, si par la foi tu ne vois pas, c'est un problème. La foi doit voir. La foi doit. Regardez, je vais vous dire une chose. Quand vous voyez quelqu'un vous dire, je me vois dans une grande maison, ou bien je me vois dans une grande voiture, ou bien je me vois vraiment. Ce n'est pas faux, mais sa foi est à quel niveau? Quand sa foi s'est mise à l'épreuve, ça sera à quel niveau? Le problème n'est pas de foi, mais le problème maintenant c'est de travailler avec ta foi. Lorsque ta foi est mise à l'épreuve, comment est-ce que tu te positionnes? Ici, Élie a été résisté combien de fois? 6 fois. Il a envoyé son serviteur 7 fois pour aller annoncer la pluie. C'est à la 7e fois qu'il a vu quoi? Le petit nuage. Amen. Amen. Oui. Prépare-toi. Ça va aller très vite dans ta vie. Parce que dès que tu sens un signe de restauration, ne doute pas, parce que ça va aller très vite. Amen. Ça va aller très vite. Un processus en train de s'enclencher. Que Dieu te montre son nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te montre ça. Parce que Dieu va te consumer. La Bible dit dans 2 Chroniques 29.
maintenant à partir du verset 1. Vous allez comprendre le péché ici mentionné par Ézéchias. La Bible dit Ézéchias devait voir à l'âge de 5 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. On dit il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait avec son père. Maintenant, la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Regardez ce qu'il fait la première fois. Il fait quoi? Il ouvre les portes de la maison de l'Éternel et il répare. La première chose que tu dois faire dans ta vie, lorsque tu commences, le processus de restauration fait quoi? Ça donne un engagement à la fidélité de Dieu. Et c'est lorsque cela est engagé que l'alliance s'établit afin que Dieu, à chaque fois tu le rappelles, que Dieu obéit. Regarde ce qui s'est passé, regardez la suite ici là. On dit la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il répara. Verset suivant, on dit il fait venir les sacrifices, il fait venir les sacrificateurs, il les lévite. Il les assembla dans la place orientale. Maintenant, on dit, il a dit, écoutez-moi, Lévite. Maintenant, sacrifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel. Donc, la première chose qui est développée d'abord, c'est la sanctification personnelle. C'est pourquoi lorsque je vais intéresser le programme, j'ai dit d'abord quoi? La première forme, c'est la sanctification personnelle. Il faut que l'homme, parce que l'homme qui présente à Dieu doit d'abord être sanctifié. Maintenant, il dit quoi? C'est la sanctification personnelle. Il dit sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères. Et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Donc, tout ce qui est impur, donc quand tu engages quelque chose dans ta vie, tout ce qui est impur, met hors de ta portée. Il se passe, on se comprend. Dieu ne va pas te débarrasser de quoi? Des feux étrangers. Ce sont quoi? Ce qu'on appelle des feux étrangers. Et il met maintenant dans la suite maintenant, et il a dit ceci, regardez, car nos pères ont péché. Vous voyez que les choses qui sont impures ont affecté leur père. Ce sont des choses auxquelles leur père a été déchu. Maintenant, il dit, nos pères ont péché, ils ont fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Amen. On dit, ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et ils ont tourné le dos. Donc, regardez. Donc, toutes ces choses, ce sont les choses auxquelles, maintenant, Ézéchias est en train de traiter avec les nouveaux. Et il a dit maintenant, ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes et ils ont offert au Dieu d'Israël des parfums, au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Ça veut dire que plus rien ne montait, plus aucune adoration, plus rien n'était fait. Plus rien. C'est pourquoi on dit ceci là. Si ta vie, à un moment donné, ta vie, j'ai dit quoi? Tu constates, j'ai dit que le test que chacun, qu'on ne te voit pas en face et on dit non, je sens que, on te voit quoi, je sens que tu aimes, je laisse l'affaire là. Regarde ce qui se passe. Le test premier que tu vas savoir si vraiment tu travailles à la purification dans ton cœur, c'est lorsque quand tu restes, ce qui monte dans ton cœur, ce ne sont pas les choses du monde. Parce que je vous ai dit la dernière fois que lorsque quelqu'un reste, et que dans son cœur commence à monter les morceaux de Lady Pons, commence à monter les morceaux, je ne sais pas trop, de Shakira. Dès que ça commence à monter, ça veut dire que quelque part ton cœur est encore souillé. Or, si tu restes dans ton cœur, commence à monter le louange de l'Éternel, qui n'est pas encore resté, les louanges montent dans son cœur. Quand on reste souvent, ça monte, non? Donc les adorations montent, non? C'est ça, non? Mais il y a deux fois, il y a les penchants du monde qui essayent de prendre le dessus. Ça veut dire que ça essaie de retrouver sa source. Et si tu n'es pas sensible, tu vas te retrouver en train de relever ça. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est là qu'on travaille la purification au niveau de Dieu. Mais dans la Bible, nous dit ici, aussi la colère de l'Éternel a été sur Judas et sur. Oh, on n'a pas ici Judas, c'est quoi? C'est ce qu'on a. Judas était la louange. Amen. Or, ici, il n'y avait plus de louange parmi le peuple. Ça n'existait plus. Et on dit ici que sur Judas et sur Jérusalem, on dit il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Mais le verset suivant, et voici à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. À cause de ton péché, tu peux plonger ta famille dans la captivité.
À cause de ton idolâtrie, de ton éloignement, tu peux causer des personnes dans la perte. Or, la Bible continue en disant, j'ai donc l'intention de faire alliance avec qui? Donc, c'est par là que la bénédiction va être enclenchée. Le processus de quoi? De la restauration de l'autel de Dieu. Voilà ce qui s'est passé. Ici, Ézéchias est en train de vouloir restaurer l'autel de Dieu. Amen. Pour faire quoi? Descendre quoi? La bénédiction qui avait été fermée depuis longtemps. Et il nous dit ici, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, le verset suivant. Maintenant, mes fils, cessez d'être quoi? Voilà la négligence auquel on parle tous les jours. Mes fils, cessez d'être négligents. Parce que la négligence est une destruction au pouvoir de l'alliance de Dieu. Cessez d'être négligents car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir quoi? Parfum d'adoration, de gloire, c'est ça. Offrez votre cœur, votre corps. Pour le dire dans Romains 2, verset 1, quoi, il dit quoi? Offrez vos quoi? Vos corps. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable. C'est ça. Maintenant, il dit, et les Lévites s'élevèrent. Macha, fils d'Amasia, Joël, fils d'Azaria, et les fils de Gahatite, et les fils de Merarites. De Merarites, Gis, fils de Dati, Azaria, fils de... Non, que Dieu nous aide. Amen. Et les fils de quoi? Élie. Pardon, bon, verset 15. Ok, merci beaucoup. Mais c'est important de lire. Parce que ça travaille sur la patience. Ça travaille aussi, c'est-à-dire le renouvellement de notre intelligence. Parce qu'on est trop habitué à nos c'est-à-dire, nos choses faciles du monde, là, nos noms faciles, n'est-ce pas? On veut seulement voir Jean-Pierre, Mathieu, Célestin, Sébastien, tout ceci. Ok? Ça non? Donc, c'est ça qu'on veut voir. Mais il faut aussi voir les hasards. Amen. Amen. On dit, il réunit les frères. On dit, et après s'être sanctifié, il vient pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi, et d'après les paroles de l'Éternel. Le verset suivant. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier, et ils sortirent toutes les impurités qu'ils trouvaient dans le temple de l'Éternel et les mis dans le jassoté. Et les mis dans le pavé de la maison de l'Éternel. Le verset suivant. On dit où les Lévites l'ont reçu pour les emporter dehors au torrent de Cédron. On dit ils commencèrent les purifications du premier jour, du premier mois, le 8e jour du mois. Ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. On dit le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. On dit, il se rendit ensuite chez le roi Ézéchias et dit, nous avons purifié toute la maison de l'Éternel. On dit quoi? L'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Et la table, quoi? Et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Verset 19. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akab avait profanés pendant son règne. Lors de cette transgression, ils sont devant l'autel de l'Éternel. On dit, le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Le verset suivant, on dit, il offrit 7 bois, 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux, 7 boucs, en quoi? Un sacrifice
Après que le texte a été restauré, est-ce qu'il a directement commencé à lui adorer directement là-bas? C'est ça. Maintenant, il fait quoi? Maintenant, il va comprendre le sacrifice. Il faut qu'il verse le sang. Le sang, ça fait quoi? Ça rappelle l'alliance. Il faut qu'il ramène l'alliance qui avait été brisée. Amen. Ils se passent ensemble. On dit, même si la purification est Dieu pur, que tu penses que ton alliance, non Seigneur, purifie-moi. C'est pas qu'il te purifie que l'alliance est établie. Amen. D'accord. On dit en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Judas. Le roi ordonna aux sacrificateurs, les fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel. Maintenant, il faut qu'il l'offre savoir l'autel qui a été déjà reconstitué, purifié. Toi qui es l'autel de Dieu, tu l'as purifié tout dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel, le verset suivant. Regardez. Tout ceci, ça a été vraiment une image bien faite. On dit les sacrificateurs égorgeaient les 7 bœufs. Ils reçurent le sang et ils répandirent sur l'autel. Ils égorgeaient les 7 béliers, ils répandirent le sang sur l'autel. Ils égorgeaient pour les 7 anneaux, ils répandirent le sang. Mais le verset suivant. On dit, on amena ensuite les boucs d'expiation devant le roi et devant l'assemblée. On dit qu'ils posaient leurs mains sur eux. Mais le verset suivant. On dit les sacrificateurs les égorgeaient et répandirent le sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël. Car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Verset suivant, on dit il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, avec des luttes et des harpes, selon l'ordre de David. On dit de Gad, le voyant du roi, et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Mais la suite, les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec des trompettes. Ici, ils sont en train de se préparer à quoi? À lever à Dieu quoi? L'adoration et la louange. Amen. Il fallait que tout se mette en place. Pourquoi? Parce que le sang avait déjà été versé. On dit Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel. Et au moment où on commença, au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel au son des trompettes avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Le verset suivant. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna les trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. On dit, et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. On dit, puis le roi Akaz et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec des paroles de David et du prophète. À ça, on dit, et ils le célébraient avec des transports de quoi? De joie. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ça, c'est au niveau maintenant ce qu'on appelle la prosternation profonde de Dieu. Après, c'est-à-dire un processus. Il n'est pas de droit ici que réunissez le peuple. Il faut que les gens qui ont arrêté d'adorer Dieu commencent à revenir. Prenez des balais, prenez de l'eau. Allons commencer à le temps, allons commencer. Non. Un processus de restauration a été fait. Amen. Alors, toi qui es le temple de Dieu, comment est-ce que tu travailles la restauration des temples? Comment est-ce que tu sais que ton cœur est restauré? Comment tu sais ça? Amen. Parce que la première restauration doit être une alliance avec Dieu. Tu as dit que tu dois avoir un amour plus fort pour Dieu qu'avant. Ce n'est pas que je suis un peu avec moi-même, que je suis un peu avec les gens. On s'en fout de ça. Si tu n'es pas un peu avec Dieu, c'est ton problème. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Amen. Réconcilie-toi avec ton Dieu parce qu'il a fait de toi son temple. Et si tu es son temple, il doit être vivant en toi. Amen. Et il faut que le feu descende. Lorsque le feu va descendre, ça va consommer tout ce qui n'est pas de lui.
Amen. Ça continue. Ça va être à 31. Non, arrête là-bas, ça va. On a quand même compris ce qu'il faut comprendre. Non? C'est ça, non? On a compris qu'ils ont abandonné Dieu, non? Qu'ils avaient abandonné Dieu. Il fallait que Akaz puisse ramener le cœur du peuple à Dieu, n'est-ce pas? C'est ça, non? Oui. Donc la chose la plus importante, dans le psaume 37, à partir du verset 4, la chose la plus importante que Dieu nous interpelle ici, c'est de ramener notre cœur à lui, afin de lui faire entièrement confiance. Donc tu vois que il y a des personnes ici dehors qui ne comptent plus sur la prière pour réussir. Ils ne comptent plus sur le Seigneur pour réussir. Ils comptent maintenant plutôt sur l'intelligence, sur les parents, les relations, les parents. Ça, non. Ils comptent sur tout ça sauf sur Dieu. Or, la Bible dit fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Maintenant, le cœur ici est attaché à celui qui a repris son cœur à Dieu. Amen. Lorsque ton cœur est restauré, dit que tu vas la restauration de ton cœur. Lorsque ton cœur est restauré, ici, tout ce que tu demandes, Dieu te donne. La Bible dit fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur dit. Recommande ton sort. Il dit recommande ton sort. Au verset suivant. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il le fera quoi? Il agira. Amen. Il agira. Au verset 6, on dit il fera paraître quoi? Ta justice. Donc la première chose, il dit que quand le feu descend, c'est quoi? Ta justice comme la lumière et ton droit comme quoi? Le soleil du. Donc la première chose que Dieu fait descendre, c'est quoi? C'est ta justice. Alléluia. Ça passe ou ça casse. Donc le détour n'est pas tombé. Amen. Oui. Parce qu'ils avaient fermé les portiques, ils ont éteint les lampes, ils ont créé tout genre de problèmes. Mais Dieu a préparé le cas. Que nos cœurs se tournent à nouveau vers Dieu, afin d'être restaurés. Et Dieu enlèvera sa colère sur nous, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va arrêter comme ça pour aujourd'hui. Je n'aime pas être long aujourd'hui. Je crois quand même quelque chose a été dit, n'est-ce pas? Quelque chose a été dit, quelque chose a été fait. Nous allons continuer prochainement. Et puis, je crois que Dieu va nous éclairer davantage au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour ce moment passé dans ta parole. Papa, tu nous as lavé, tu nous as purifié, tu nous as aiguisé, Seigneur, tu nous as traité, tu nous as, ô Dieu éternel, relevé, Seigneur, de là où tu as tombé. Papa, merci de nous donner la conscience, Seigneur, de ton autel, de la restauration, ô Dieu éternel, et de la puissance, Seigneur, de ton autel dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Papa, très souvent, nous avons peur, Seigneur, des autels des hommes. Nous avons peur des autels, Seigneur, de ce monde. Nous avons eu peur, Seigneur, des autels, ô Dieu éternel, qui ont été dressés dans nos villages, dans nos quartiers, Seigneur, dans nos zones. Et ces autels, Seigneur, ont parlé et nous avons pris peur. Nous n'avons pas eu conscience, Seigneur, ô Dieu éternel, que tu as dressé un autel qui est plus grand. Et qu'à part cet autel, Seigneur, aucun autel ne peut parler. Papa, tu nous montres l'exemple, ô Dieu éternel, dans ta parole, en nous montrant ce que ton serviteur Élie a fait. Papa, donne-nous, Seigneur, de nous engager fermement à pouvoir, ô Dieu, de nous associer à cette parole afin de vivre une restauration parfaite au nom de Jésus-Christ. De renverser tout autel, Seigneur, générationnel qui parlait encore jusqu'ici dans notre vie au nom de Jésus. Tout ce qui nous empêchait, Seigneur, de prendre l'ascendant, de pouvoir avancer, de pouvoir prospérer au Dieu éternel, que par la puissance de ton esprit, Seigneur, que cela soit renversé au nom de Jésus. Donne-nous d'agir par égard pour toi et que ton feu, Seigneur, nous embrasse. De la chevelure, Seigneur, de notre tête jusqu'à prendre notre pied au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Donne-nous de marcher, Seigneur, aiguisé par ton esprit, de faire par ta volonté, Seigneur. Accorde à chacun ta vision, une vision parfaite de sa vie au nom de Jésus, afin d'implémenter cela sur l'autel et de vivre la restauration de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Papa, merci au Dieu éternel de travailler dans le cœur de chacun, de donner à chacun au Dieu éternel de marcher dans ta lumière et de vivre une restauration totale. Merci Père éternel pour ta main dans notre vie. Nous déposons tout à tes pieds, Seigneur. Purifie-nous par ton sang, sanctifie-nous, lave-nous au Dieu éternel, aiguise-nous, Père éternel. Nous déposons tout à tes pieds, tout manteau, Seigneur, tout vêtement que tu nous as revêti en ce jour.
reçois toute la gloire. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Amen.